Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga et bienvenue pour ce bilan du mois d'octobre. Alors habituellement je vous parle de manga, de musique et de cinéma. Ce mois-ci il y aura uniquement du manga. J'ai passé un mois d'octobre assez mouvementé et je me suis concentré sur ma passion, le manga. Avec des achats, des lectures, des unboxings. On commence tout de suite cette vidéo bilan du mois d'octobre avec du manga et uniquement du manga. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, à commenter et à partager cette vidéo. C'est parti pour un manga qui m'a bien emballé, dira déjà par son format, son grand format. ODR, c'est chez Kana. Deux tomes prévus pour cette série. Le premier tome sur les deux comptera ce ODR. C'est une création originale française. Maxime Truc au scénario et Locasse au dessin. J'ai vu que c'était deux potes d'enfance de l'université. De quoi ça parle? C'est au 9e siècle, après Jésus-Christ. Déjà, le contexte est assez original. On est dans l'Europe, dans la Germanie du Nord. Un village se fait attaquer par des Vikings. Sauf que sommeille dans la forêt un très grand guerrier légendaire, berserker, et ils vont réveiller la bête. Un dessin sombre, c'est violent, c'est épique. J'ai adhéré, oui, on peut me dire, j'ai vraiment adopté le dessin. C'était vraiment génial. J'ai hâte de lire la suite et la fin de ce ODR de chez Kana. Un petit peu de football, je continue avec ce manga qui est disponible chez Meian, à l'abonnement également, avec des box qui contiennent à chaque fois 5 tomes. La fin de la 3e box avec les tomes 14 et 15 que j'ai là. L'école, voilà, pour notre cher Ryu, arrive la grande école, le lycée et l'intégration d'une équipe assez performante, sauf que le monsieur, voilà, il fait partie de ces garçons qui sont très amicaux, et puis l'amitié va le faire rentrer dans une petite baston qui va le mettre sur le côté, et puis il va participer à des matchs sur un terrain vague. Peu importe l'endroit, peu importe les collègues qu'on a, la passion du football reste présente. C'est très important. L'auteur appuie vraiment sur la passion du football. C'est très bien dessiné. L'auteur arrive à upgrader son dessin et surtout son propos pour nous faire voir un héros qui a un passif d'un accident. Il va rester des séquelles psychologiques et physiques. Et puis l'équipe A est à sa portée, mais ça va être compliqué. Un entraînement intensif pour B-Blues. Et je vais entamer la box 4 très bientôt. Parmi les achats que j'effectue, alors là c'est des services presse de chez Kana et de chez Meian. Je fais un petit méli-mélo de tout ce que j'ai reçu et des achats. Achat de chez Delcourt Tonkam, c'est Hero Havan and the Dark Lord of Hellfire, Dragon Quest Fly, un de mes premiers mangas lus durant ma jeunesse de lecteur manga. C'est un spin-off de la série Dragon Quest sur les prémices de cette légende de la fantasy. Voilà, c'est toujours de Riko Sanjo au dessin Yusaku Shibata chez Delcourt Tonkam, 10 tomes prévus. On y découvre le héros Havan, le précepteur, le maître de Fly, dans ses premières aventures contre le roi du mal, avec les parents de Popou, et puis notre cher mage très pervers, de la bonne fantaisie. J'adore le dessin, c'est très très cool. Et ici on affronte une sirène vraiment très vénère. Donc j'aime beaucoup Hero Havan. J'ai un peu de retard, je crois que le tome 5 vient de sortir, mais c'est pas grave. On prend on prend le temps avec les mangas, et là c'est vraiment une petite pépite. Et on enchaîne avec Mujina Into the Deep. C'est le nouveau Inyo Asano. Que sont les Mujina? Les Mujina, ce sont des gens qui vivent en dehors de la société, dans un monde dystopique où chaque citoyen doit avoir une carte qui leur permet de faire tout ce qui est basique dans la vie, des achats, des sorties, tout simplement travailler. Celles qui n'ont pas le droit, ils sont en dehors de la vie active, deviennent pour certains ou certaines des mercenaires, des assassins. Et on y suit les aventures d'une jeune assassin dotée d'un sabre qui va participer à des missions. Alors toujours Inyo Asano dans ses titres, dans ses œuvres.
c'est l'occasion de critiquer la société moderne dans son ensemble, au niveau économique, politique, social, la critique des réseaux sociaux également. Kana met toujours le paquet dans ce genre d'édition, parce que Inyo Asano est un mangaka qui est cher à leurs yeux. 4 tomes actuellement au Japon, c'est un dessin totalement hors norme, et on y suit en parallèle de cette jeune femme dotée d'un sabre, eh bien on y suit les aventures d'un concepteur de jeux vidéo entre mal-être, prostitution, combat sanglant, un dessin mais vraiment magique. Je vous montrerai quelques scènes. Voilà, foncez sur Mujina Into the Deep, donnez-moi votre avis en commentaire. On continue avec un spécial Mitsuru Adachi. Le mois d'octobre était vraiment merveilleux en termes de manga et de Mitsuru Adachi, avec la fin de Yatari Ryoko. C'est chez Nobinobi. J'avais fait un podcast avec comme invité Élise Rouillet et celle qui avait suivi le suivi éditorial de Yatari Ryoko. Génialissime manga, tranche de vie, avec une pension où il y a une jeune femme et puis 4 jeunes garçons qui intègrent un lycée loin de chez eux. Et puis il y a des amourettes, il y a plein de mystères, il y a plein de secrets, des moments de la vie, c'est très touchant, c'est très amusant. Mitsuru Adachi est le roi de la comédie sentimentale. J'ai adoré ce tome 2 qui fait vraiment figure de pépite. Foncez sur Yatari Ryoko, 2 tomes, 5 tomes dans l'original, c'est génial. Voilà. Et puis la nouveauté, c'est chez Delcourt qui détient une partie des droits de Mitsuru Adachi. C'est avec le volume 1 de H2. Et là, on est de retour dans la comédie sentimentale. Également dans le baseball, cher sport aux yeux de notre auteur Mitsuru Adachi. 34 tomes dans la version de base. Là, j'imagine qu'il y aura 17 tomes divisés par 2. H2, c'est quoi? C'est un manga qui commence par le foot a pris une importance très, très énorme dans le cœur des Japonais dans les années 90. Mitsuru Adachi tente de faire revenir le baseball. Et puis là, ce ne sont pas des jeunes qui vont monter en puissance, ce sont des jeunes qui sont très très forts. On estime qu'ils vont être très très forts au lycée. Et puis un médecin va leur dire qu'ils n'ont plus le droit de jouer. Voilà, ils n'ont plus le droit de jouer, ils forment une batterie, le receveur, le lanceur. L'un des plus grands ici là va intégrer un grand lycée. Les 2 autres, un peu blasés par la vie, comme qu'ils ne peuvent plus participer au baseball, plus partager leur passion et plus pouvoir faire du sport, vont intégrer un lycée sans club de baseball. Le petit twist, alerte spoiler, ils vont pouvoir jouer et donc essayer de repartir de la base, non pas intégrer un club très puissant de base, mais recréer un club de baseball à la base. C'est fantastique. Voilà, un tome 1 excellent. Foncez sur H2. J'ai adoré ce tome 1. Je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 2, mais en tout cas, ça ne saurait tarder. Parmi les achats que j'ai fait chez Mangetsu, une énormissime pépite avec le tome 30 de Aohashi. Oui, Aohashi, le tome 31 sort le 5 novembre. J'ai complètement adoré. Voilà. Alors notre jeune Ashito Aoi intègre un très grand club, surtout l'équipe A. Il va avoir affaire à des légendes du football, des internationaux et surtout un international japonais qui est vraiment en fin de carrière, qui va lui inculquer les bases du très grand niveau, du très gros football. Aohashi, j'adore, je crois que c'est fini au 40e tome. Excellent titre que Aohashi, un dessin hors norme et du football comme blues vraiment stratégique, tactique et très bien amené. Le petit manga popcorn du moment, c'est toujours Chainsaw Man qui fait fureur en ce moment, Chainsaw Man avec son adaptation cinéma. Voilà, il y a gros succès cinéma. Toujours aussi débile, toujours aussi con, toujours aussi sexualisé, c'est débile. Le démon tronçonneuse est de retour et puis il y a toujours des démons aux caractéristiques hyper spéciales. J'adore, c'est fun, c'est rythmé et puis le dessin de Tatsuki Fujimoto est vraiment cool. Voilà, des dessins hors normes, là aussi, qui font vraiment plaisir. J'adore suivre les aventures de ce jeune homme complètement débile. Et puis les derniers achats, un petit achat roman quand même que j'ai commencé, l'adaptation, ça a été une adaptation folle des années 90, Starship Trooper. Et oui, on a ici le roman Starship Trooper que j'ai commencé. Un achat là aussi qui fait plaisir, une série pas très connue, science-fiction avec des gamins
doté de pouvoirs journée Beyond Even. Voilà pour le dernier achat, mais celui-là je ne l'ai pas lu. Ça c'est le dernier achat en date. Et tout récemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, mais j'ai tout simplement reçu un petit colis de la part de Kiyun. Et c'est magique. Voilà. Alors nous avons Valkyrie Apocalypse, l'affaire Jack l'Éventreur, que vous avez ici, qui me tarde de lire, parce que mon cousin l'a lu, il m'a dit que c'était très bien. La suite de Kindergarten Wars, avec un petit manga très sympatoche, mitoche, tome 11, là ici, de Yu Shiba. C'est les parents, c'est les maîtres d'école qui sont d'anciens tueurs et qui protègent des enfants issus de familles riches de la mafia. C'est très débile. J'attends un gros colis de la part de Kiyun parce que je n'ai pas pu suivre la série Sanda de Paru Itagaki que je suis passé à côté. Voilà, j'ai pas lu le tome 2 ou 3, j'ai le tome 4. Donc j'attends le tome 2 ou 3 de la part de Kiyun et on en parlera la semaine prochaine. Je vous dis, avec cette dernière présentation de manga, à très bientôt pour de prochaines aventures. Le mois prochain, il y aura peut-être que du manga, mais j'ai commandé quelques cassettes. Du Blu-ray va arriver. Une vidéo très courte pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre. J'ai lu que du manga. Il n'y a que du manga ce mois-ci, mais c'est pas grave. C'est la passion du manga. À très bientôt pour des shorts, pour des vidéos plus courtes. Et aussi pour la vidéo du mensuel de mon bilan. C'était mon bilan du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à commenter cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on partage la même passion du manga et de la culture geek. À très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!